Ici, on accuse la femelle. Ici, on accuse le mâle. Et en bas, là, on accuse qui? La machine. C'est la machine ici. Une fois le fait fertile, les amis, c'est bon. La machine doit me faire sortir mes poussins. Le taux d'éclosion n'a rien à voir avec la femelle, n'a rien à voir avec le mâle. Le taux d'éclosion ici, c'est la machine. Nombre œufs ramassés, ok. Ramassés fois combien? Fois 100% sur combien? Le nombre de femelles. Vous voulez faire la production des œufs fertiles, vous devez maîtriser 3 calculs. J'avais fait une vidéo il y a 3 mois, mais je n'avais pas démontré, je n'ai pas calculé. Dans cette vidéo, je vais vous décrypter ça. Nous allons calculer ensemble, les amis, le taux de fertilité, le taux de ponte et le taux d'éclosion. Je vais vous apprendre comment calculer ce truc dans votre ferme. N'importe où vous pouvez le calculer. Si vous avez 2 sujets, vous pouvez calculer. Vous avez 10 sujets, vous pouvez calculer. Vous avez 100 000 sujets, vous pouvez également calculer. Les amis, si vous êtes nouveau ici sur la chaîne de la communauté des entrepreneurs, si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater, les amis, et on commence. Bonjour chers membres de la communauté des entrepreneurs. Je suis le coach Emmanuel, l'agronome technicien supérieur. Je fais la production des poulets, je fais l'escargot. Mais là, je vais parler de poulets, parler du taux de ponte, taux d'éclosion, taux de fertilité. Et il faut maîtriser ces 3 calculs si vous voulez produire les œufs fertiles destinés pour l'incubation, pour l'obtention des poussins. Voilà. Ça veut dire que nous allons calculer le taux de ponte, le taux de fertilité et le taux d'éclosion. Voilà. Nous allons commencer par le taux de ponte. Ce qu'il faut garder, c'est d'abord, vous avez combien de femelles? Ici, nous allons travailler avec 30 femelles. 30 femelles, ok? Nous avons 30 femelles. Alors, il faut comprendre que les sujets ont 6 mois déjà. Donc, la ponte, c'est 6 mois. Après 6 mois, vous allez commencer à obtenir des œufs. Donc, comprenez que les sujets ont déjà 6 mois. Ok? Vous avez 30 femelles. Nous laissons les mâles. On n'a pas besoin des mâles ici. Quand on parle de calcul, ça très souvent avec les femelles. Et la première des choses, c'est calculer le taux de quoi? Le taux de ponte. Alors, le taux de ponte, c'est quoi d'abord? C'est quelqu'un qui a 30 sujets. Normalement, son objectif, c'est avoir 30 œufs par jour. Si j'ai 30 sujets à la ferme, 30 femelles, mon objectif, c'est avoir 30 œufs, non? Alors, je vais mettre 30 femelles. Ok? 30 femelles. Normalement, je devais avoir combien d'œufs? 30 œufs. Et si vous avez 30 œufs, ce qui implique directement 100%. Ça fait le taux ici, ça donne 100. Si j'arrive à trouver 30 œufs, or j'ai 30 femelles, ça veut dire le taux c'est 100%. Vous n'allez pas quand même obtenir 30 œufs, hein, les amis. Bon, nous allons prendre combien ici? Disons 27. Si vous arrivez sur votre ferme, vous trouvez 27. Ça donne le taux de ponte. On va calculer le taux de ponte. Si vous arrivez à trouver 27 sur votre ferme, implique le taux de ponte. Ok, taux de ponte. Nous allons faire les règles de 3. Ok. Nous allons faire. Ça donne quoi? Implique directement. Taux de ponte donne quoi? Fois 100. Je vais vous donner la formule après. Ok. Sur 30. Le taux de ponte est égal ici à quoi? Nombre d'œufs ramassés
Ok, suivez très bien les amis. Nombre d'œufs ramassés fois 100, ok, sur le nombre de femelles que vous avez sur votre ferme. Ça veut dire nous avons ramassé nombre d'œufs ramassés, ok, ramassés fois combien? Fois 100% sur combien? Le nombre de femelles. C'est bon? Voilà la formule idéale. Nombre d'œufs fois 100 sur le nombre total de femelles que vous avez. Et vous allez trouver le taux de ponte. Ici, notre taux de ponte, ça donne combien? Les amis, le taux de ponte ici, ça nous donne 90. Nous sommes dans la marge. Normalement, quand il s'agit de poulet, il faut toujours rester dans 80 à 100%. Ok? Regardez, nous sommes dans la marge. 90 est là. Donc, voilà un peu comment vous pouvez calculer le taux de ponte. Ok? Alors, nous allons calculer quoi déjà, les amis? Nous allons calculer le taux de fertilité. Et le taux de fertilité, c'est quoi? Pour déterminer les œufs fertiles ici, il faut une machine, votre couveuse. Il faut mettre ces œufs là, ok, on va suivre la logique. Il faut mettre les 27 œufs là dans la machine et attendre pendant 10 jours. Ok? Et faire le mirage et identifier dans les 25 là des œufs fertiles et les œufs non fertiles. Parce que ici, c'est le nombre d'œufs ramassés. Si nous ramassons 27 œufs là, c'est pas tout ce qu'on ramasse comme œufs qui sont fertiles. Ok? Il faut également mirer au 10e jour pour identifier les œufs fertiles. Donc ici, après le mirage, après 10 jours, il faut faire le mirage dans la machine. Et nous, si on fait le mirage, on trouve 22 ou bien combien? On prend combien les amis? 3, on enlève 3 encore, ok? Ou bien combien? 4. Bon, ça veut dire, après le mirage, si on trouve 23 œufs fertiles, ok? Alors, normalement, si on trouvait, il peut arriver, vous mettez 27 œufs dans la machine et au 10e jour, les 27 seront fertiles. C'est possible. Là, ça donne 100% de fertilité. Nombre d'œufs ramassés, ok? Ramassés fois combien? Fois 100% sur combien? Le nombre de femelles. Le taux de fertilité. Alors, notre taux de fertilité ici donne quoi déjà? Taux de fertilité, ça donne 23 fois 100 sur 27. Ok? La formule ici nous donne quoi? Nombre d'œufs fertiles. Nombre d'œufs fertiles fois combien? Fois 100 sur combien les amis? Sur le nombre total d'œufs ramassés initialement. 9 total d'œufs introduits dans la machine. Ok? Ça veut dire nombre d'œufs ramassés. C'est bon? Voilà la formule idéale ici. Je sais que c'est un peu compliqué pour ceux qui ne font pas la mathématique. Alors, nombre d'œufs fertiles que vous avez trouvé après le 10e jour fois 100 sur le nombre total d'œufs ramassés ou bien nombre d'œufs que vous avez introduit dans la machine et vous allez trouver le taux de fertilité. Et ici, notre taux de fertilité donne combien? 23 fois 100 sur 27. Ici, les amis, notre taux de fertilité donne 85,18. Nous sommes toujours dans la marge 80, 100. Toujours, nous sommes dedans. C'est bon. Et on peut continuer, ça marche. Si vous n'êtes pas dans la marge, si vous vous retrouvez à 70, 75, ça veut dire que ça ne va pas dans votre poulailler. Le taux de fertilité, c'est pas bon. Il faut stimuler la ponte, donner des vitamines aux femelles,
changer le mâle. Il y a ces trucs à la fin, je vais vous dire. Maintenant, les amis, on va parler de quoi? Du taux d'éclosion. Alors, le taux d'éclosion, voilà là où beaucoup d'éleveurs échouent. Ok? Beaucoup d'éleveurs échouent au taux d'éclosion. Le taux d'éclosion n'a rien à voir avec la femelle, n'a rien à voir avec le mâle. Le taux d'éclosion ici, c'est la machine. Quand vous allez acheter la machine, vous demandez à la personne, est-ce que la machine marche? La question, est-ce que la machine marche? Ça veut dire, est-ce que la machine donne 100%? L'œuf est fertile. On vient de voir 23 œufs fertiles. J'ai introduit dans la machine. Ok, je mets les 23 œufs dans la machine. Si la machine marche très bien, la machine doit me faire sortir 23%. Moi, j'ai 23%. Ça veut dire la machine marche. Et là, quand on dit le taux d'éclosion, ça donne 100% en même temps. Mais ici, il y a des machines qui ne donnent pas 100%. C'est l'homme qui a fabriqué. C'est 80 à 100%. Voilà. Alors, nous avons introduit combien dans la machine? 23. Ok, œufs fertiles dans la machine. Normalement, on doit obtenir 23%. Si on obtient 23%, on a 100%. Mais on n'a pas 23%. Si on a 20%, le taux d'éclosion est égal à quoi? Le taux d'éclosion, la formule, ça donne 20 fois 100 sur 23. Ok? La formule ici, générale, nous trouvons en même temps 20. Ça fait nombre de poussins. C'est bon, les amis? C'est compliqué un peu. Nombre de poussins fois quoi? Fois 100 sur combien, les amis? Nombre d'œufs fertiles. Parce que il ne faut pas compter les œufs non fertiles pour calculer le taux d'éclosion. C'est pour ça, chaque 10 jours, là, il faut faire le mirage. Éliminer les œufs non fertiles. L'œuf n'est pas fertile et vous mettez l'œuf dans la machine. Est-ce que la machine va éclore? Non. La machine va... Le truc n'est pas fertile. Donc, l'œuf peut rester là 100 ans. Ça ne va pas donner des poussins parce que l'œuf n'est pas fertile. Il faut s'assurer déjà que l'œuf est fertile. Là, nous allons accuser la machine. Mon œuf est fertile. Je mets dans la machine que j'ai acheté très cher. Ça doit me faire sortir les poussins. La machine, son rôle, c'est d'éclore les œufs. C'est tout. Ok? Sur combien? Sur combien ici? Nombre de poussins sur nombre œufs fertile. C'est là. Il faut comprendre ça là. œuf fertile, c'est là. C'est l'œuf fertile on prend pour calculer le taux d'éclosion. On ne prend pas l'œuf non fertile, on ne mélange pas tout. C'est pour ça qu'il faut toujours mirer. C'est bon? Majoché, le taux d'éclosion donne combien au total? 86,95. Voilà. Et là, nous sommes toujours dans la marge 80, 100. Toujours. Voilà. Voilà les amis, comment calculer le taux d'éclosion, le taux de fertilité et le taux de ponte. Si vous arrivez à maîtriser ces calculs, vous pouvez vous lancer dans la production des poussins et rentabiliser votre production. C'est aussi simple comme bonjour. Ce que je vais dire au niveau du taux de ponte ici, ok les amis, le taux de ponte, c'est lié plus aux femelles. Parce que c'est l'œuf obtenu. C'est les femelles qui donnent des œufs. Ok? Donc, c'est lié plus aux femelles. Donc, quand l'œuf, vous n'avez pas un bon taux de ponte, vous accusez les femelles. Soit c'est l'aliment, soit c'est l'environnement. Là, c'est la femelle, on accuse. Mais le taux de fertilité est plus lié au mâle. Le mâle, l'œuf est là. Normalement, l'œuf doit être fertile. Soit ça veut dire que c'est le mâle qui ne fait pas son boulot. Si l'œuf est fertile, ça veut dire que le mâle fait son boulot. Une fois que l'œuf est déjà là, ça veut dire que la femelle a déjà joué son rôle. Maintenant, si l'œuf n'est pas fertile, ça veut dire que le mâle n'a pas coché la femelle de l'autre côté. Ok, là on accuse le mâle. Ici on accuse la femelle. Ici on accuse le mâle. Et en bas là, on accuse qui? La machine. C'est la machine ici. Une fois l'œuf est fertile, les amis, c'est bon. La machine doit me faire sortir mes poussins. Les amis, je suis à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé tout ce qu'il y a comme ici, charabia là, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Voilà un peu des calculs qu'il faut maîtriser. Les amis, merci beaucoup et à tout à l'heure.